Top 7 applications pour enseigner le FLE. Bonjour à tous, c'est Jérémy. Aujourd'hui, une vidéo très importante, très exhaustive. J'espère vraiment répondre à un maximum de questionnements que peuvent avoir les profs de FLE par rapport à beaucoup de problèmes qu'on peut avoir en classe de FLE. Comment créer du ludique, comment faire pour que l'apprenant n'oublie pas le vocabulaire, comment faire pour créer des cours ludiques, comment faire pour piloter un cours et bien d'autres choses. On va voir 7 applications qui vont vous changer la vie en tant qu'enseignant de FLE. Donc vraiment, c'est une vidéo qui est très importante, qui est limite une mini-formation à toutes les applications qui sont utiles pour la classe de FLE avant, pendant et après la classe de FLE. Donc vraiment, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas rater toutes ces pépites. J'espère vraiment vous apporter énormément de valeur dans cette vidéo. Alors, au programme de cette vidéo, comme je viens de le dire, on va voir plein d'applications, 7 applications en détail. Les 2 premières applications que je vais vous présenter, ça va être pour réviser le vocabulaire pour l'apprenant. Pourquoi c'est important qu'il révise le vocabulaire ? J'imagine que vous avez eu plein d'apprenants à qui vous enseignez le vocabulaire pendant un cours de FLE et qui oublient tout après. Ils arrivent chez eux, quand vous êtes en présentiel, voilà, vous leur apprenez plein de trucs, ils arrivent chez eux, ils notent tout dans le cahier, puis ils révisent jamais dans le cahier, ils ont la flemme, ils révisent pas. Ça sert à rien en fait. Des apprenants à qui vous enseignez le vocabulaire et qui oublient tout, ça ne sert à rien. Vous faites des cours, pas dire dans le vent, parce que quand même ils vont assimiler quelques mots, mais vraiment, les apprenants, c'est des passoires, ils retiennent rien. Moi, je vous montre en fait 2 applications. Il va falloir avoir vraiment la discipline de dire aux apprenants d'installer ces applications. Je vais vous montrer comment ça marche, et ça va vraiment changer la vie, vous changer la vie et changer la vie de vos apprenants. Ensuite, on va avoir 2 applications pour faire pratiquer l'oral aux apprenants. Ça, c'est un autre problème, parce qu'il y a beaucoup d'apprenants. Vous êtes là, vous leur enseignez, vous leur apprenez des trucs, mais ils pratiquent jamais en dehors. C'est la même chose, ils n'arriveront jamais à parler français. Parce que s'ils se contentent du cours, ça ne marchera pas. Donc vraiment, je vais vous montrer 2 applications qui vont aider à l'apprenant. Vous allez en fait, grâce à ces applications, pouvoir regarder le suivi et la progression du niveau de vos apprenants. D'accord ? Vous serez sûr que les apprenants progressent. Parce que ça, encore une fois, s'ils se contentent juste de vos cours, ça ne va pas marcher. Ensuite, je vais vous montrer des applications pour créer du ludique dans vos cours. Alors ça, c'est un autre problème que les profs de FLE peuvent avoir. C'est que vous faites des cours, d'accord, mais vous n'arrivez pas à créer du ludique, vous n'arrivez pas à créer quelque chose d'interactif, ou alors vous faites trop d'exercices structuraux et les apprenants s'ennuient. Donc vraiment 2 applications pour aider à créer du ludique et comment ça marche. Et enfin, je vais vous montrer la meilleure application pour piloter votre classe, votre cours de FLE, que ce soit en ligne et en présentiel, de manière très dynamique. C'est parti, faisons maintenant place à la vidéo. Avant que cette vidéo commence, je vous invite à rejoindre ma formation gratuite qui s'appelle 3 jours pour se lancer en tant que prof de FLE sans aucune expérience et en partant de zéro. C'est vraiment une formation qui est 100% gratuite. Je vous invite vraiment à la rejoindre, n'hésitez pas. C'est vraiment de la valeur que je vous apporte, je vous accompagne, je vous prends par la main pendant 3 jours pour vous aider à vous lancer comme prof de FLE en ligne. Même si vous n'avez jamais enseigné de votre vie en ligne, vous ne savez pas comment faire, vous êtes spécialisé en présentiel, je vous accompagne vraiment pour vous lancer de manière 100% indépendante et gagner votre vie comme prof de FLE en ligne. C'est le tout premier lien dans la description de cette vidéo si vous êtes intéressé. Alors, première problématique, comment faire lorsque l'apprenant oublie tout le vocabulaire dans notre cours de FLE ? Et ça, c'est le problème. Enfin, il va pas oublier sur le moment, mais il va oublier peut-être 24 heures après ou même plusieurs jours après, une semaine après. Vous avez tous des apprenants comme ça, même quand vous commencez en A0, A1, vous enseignez les chiffres, vous enseignez les couleurs, des choses qui sont hyper importantes, puis vous vous rendez compte que l'apprenant, que ce soit en ligne par exemple, il vous a pas vu pendant quelques jours, vous a pas vu pendant une semaine, et puis au bout d'une semaine, vous révisez avec l'apprenant, puis il se rend compte qu'il a tout oublié. Et il n'y a aucun moyen de construire des bases solides, parce que s'il oublie tout ce que vous avez vu, tout ce qu'il avait vu avec vous dans les premiers cours, il n'y a pas moyen en fait pour l'apprenant en fait il puisse progresser. Moi je vous recommande en fait 2 applications que je vais vous présenter maintenant. La première s'appelle Mosalingua. C'est une des meilleures applications pour que l'apprenant il puisse apprendre du vocabulaire basé sur votre cours et pas que, pour aller encore plus loin. Et vraiment très simple d'utilisation, enfin vraiment une des meilleures applications qui existent pour réviser une langue. Et la deuxième s'appelle Enki. Alors les 2 sont très complémentaires, je vais vous présenter ces 2 applications maintenant. Alors la première, Mosalingua français. À quoi ça sert Mosalingua français ? Alors Mosalingua se base sur ce qu'on appelle le SRS, c'est-à-dire le système de répétition espacée. Le problème, en fait, pourquoi les apprenants ils ont tendance à oublier le vocabulaire, c'est qu'en fait, ils le voient sur le moment, mais en fait, on a une mémoire à court terme qui est plutôt pas mal, mais une mémoire à long terme qui est très mauvaise en général en tant qu'être humain. Donc par exemple, si vous voyez du vocabulaire, je ne sais pas, j'ai cité l'exemple des chiffres. Sur le moment, l'apprenant il va tout comprendre, il va tout retenir, mais c'est humain d'oublier. Et au bout d'un jour, même
déjà au bout de 24 heures, il y aura de fortes chances qu'il ait tout oublié ce que vous lui avez appris. Et jusqu'à 50 à 70% de ce que vous lui avez appris, il va oublier. C'est très frustrant en tant que prof, parce que même si vous êtes le meilleur prof du monde, vous pouvez l'expliquer de la meilleure des façons, vous pouvez vraiment être très efficace, utiliser des images, être dynamique, des jeux, peu importe, l'apprenant va oublier, c'est obligatoire. Et donc le mieux, c'est de dire à l'apprenant dès le début, quand vous enseignez avec lui avec les premiers cours, lui dire « Ok, tu vas installer Mosalingua ou Enki, la deuxième application que je vais vous présenter. » Et l'avantage, c'est qu'il va pouvoir réviser tout le vocabulaire que vous lui avez appris et aller encore plus loin dans les bases du français. D'accord ? L'avantage de Mosalingua, c'est que c'est super ergonomique. L'application est vraiment très bien présentée. Les sons sont enregistrés par des natifs de la langue. Ce sont vraiment des francophones qui ont enregistré les sons. Ce ne sont pas des voix de robots, ce ne sont pas Google Traduction. C'est vraiment des natifs qui ont très bien prononcé la langue, d'accord ? Et très pédagogue, vraiment ils le disent de façon très lente. Le vocabulaire est très utile pour l'apprenant également. Et en plus de ça c'est vraiment quelque chose qui est très puissant pour votre apprenant, c'est que tous les mots que l'apprenant a appris, il va pouvoir voir combien de mots il a appris dans l'application, au jour le jour. C'est-à-dire que vraiment, il va falloir qu'il ait la discipline de réviser les mots. Tous les jours, il va apprendre des mots. Et à la fin, il pourra avoir en fait des statistiques, des graphiques pour voir combien de mots il a appris et combien de mots il connaîtra dans 3 mois. Et ça, je trouve ça extrêmement motivant pour votre apprenant. Parce que le problème, en fait, de la motivation de vos apprenants, c'est qu'ils n'arrivent pas à mesurer leur progrès. Ils ne se voient pas progresser, alors que peut-être qu'ils progressent, et ils ne savent pas à peu près où ils en sont en termes de niveau. D'accord ? Donc le plus important avec ce genre d'application, c'est de voir, c'est que l'apprenant il soit proactif, qu'il apprenne du vocabulaire, et en plus qu'il puisse mesurer ses progrès. D'accord ? L'autre avantage, c'est que bien sûr, je vous ai dit, l'apprenant il peut réviser des mots qui sont déjà présents s'il a la flemme d'entrer ses propres mots. Moi, je vous avoue que j'utilise cette application pour apprendre le chinois maintenant, qui est sortie en chinois il y a très très peu de temps. Ça fait 15 jours qu'elle est sortie en chinois et moi je l'apprends et je suis hyper content avec le chinois. Mais vraiment, faites-le avec vos apprenants. Vraiment, dites à vos apprenants de télécharger Mosalingua français, d'accord ? Possibilité également d'ajouter ses propres cartes de vocabulaire. Ça, c'est extrêmement puissant. Alors voilà comment ça marche. Vous avez une interface. Voyager, to travel, d'accord ? J'adore voyager, donc vous avez la traduction. Donc l'apprenant, en fait, il ne voit pas le résultat. Ici, la traduction en anglais, il va juste voir voyager, d'accord ? Il va devoir dire quelle est sa mémorisation, est-ce qu'il connaît ce mot ? Est-ce qu'il sait que ça veut dire to travel en anglais, d'accord ? Et puis il va juger s'il dit bien le mot, il va être rappelé, l'apprenant il va devoir réviser le mot dans 4 jours. S'il dit parfait, ça va être une semaine, je crois. S'il dit difficile, le lendemain, on va lui rappeler. S'il dit again, dans les 5 minutes, il va devoir le réviser à nouveau, d'accord ? Donc ça marche comme ça, c'est-à-dire qu'on évalue, l'apprenant il doit s'auto-juger au niveau de la mémorisation, il doit être honnête avec ce qu'il sait, ce qu'il sait pas, bien évidemment. Et le gros truc qui est puissant avec ce genre d'application, c'est que l'apprenant qui prend des notes dans votre cours avec son cahier, avec des feuilles volantes, j'en sais rien, il n'aura jamais la motivation d'ouvrir son cahier et de réviser par lui-même, sauf s'il a un examen et qu'il est obligé de le faire. Alors que là, avec ce genre d'application, il n'y a pas besoin d'y penser. Vous avez des notifications qui vous disent « Allez, révisez le vocabulaire maintenant, il faut se lancer, il faut ouvrir l'application, il faut réviser tous les jours, d'accord ?» Vous avez un petit chiffre là qui vous rappelle à l'ordre quand vous devez réviser. Et c'est ça qui est hyper puissant, vous êtes obligé d'avoir la discipline de réviser, d'accord ? En plus de ça, comme je vous l'ai dit, donc il y a les jours de mots avec, voilà, c'est illustré, il y a des images, en plus tout est fait dans l'appli Mosalingua, il n'y a rien à faire, tout est simplifié pour votre apprenant, et si l'apprenant vraiment, il veut aller encore plus loin, il va rajouter les mots que vous lui avez appris pendant le cours. Donc là, il va falloir qu'il prenne 10-15 minutes dans une journée pour juste entrer lui-même manuellement les mots dans l'application. Il peut très bien le faire, d'accord ? Il peut rajouter des images, etc. Et puis il va créer ses propres cartes de vocabulaire. Voilà comment ça marche. Et bien sûr, il y a les statistiques, comme je vous montre à l'heure actuelle, où on a le nombre de mots qu'on a appris depuis le temps qu'on a utilisé l'application. Le nombre de jours, donc là c'est quand j'utilisais l'allemand, moi j'avais appris l'allemand pendant très longtemps, au début j'avais appris jusqu'à 1200 cartes, jusqu'à que j'étais vraiment très à l'aise, parce que quand j'utilisais cette application j'avais niveau A2, donc ça m'a énormément aidé au niveau débutant, au niveau A2, A1, à B1, etc. Ça m'a aidé en allemand à avoir le niveau intermédiaire très aisément, de faire mes premières conversations en allemand très aisément, enfin c'était vraiment extrêmement puissant cette application, d'accord ? J'ai utilisé cette application jusqu'à avoir 1200 cartes dans ma mémoire à long terme pour l'allemand. Et puis en plus, vous avez les séries, en fait, ça permet de voir en fait combien de fois d'affilée vous avez appris sans casser la chaîne. S'il y a un jour où vous ne révisez pas dans l'application, ça va repartir à zéro, vous allez être dégoûté. Et en fait, le but, c'est ne jamais vraiment réviser tous les jours, sans jamais rater un jour. Parce que si l'apprenant, il rate un jour, c'est dommage pour lui, et il va être dégoûté. Donc vraiment, le fait d'avoir cette discipline de réviser, tout est programmé pour que vous ayez la discipline.
Et c'est ça, c'est quelque chose qui est super puissant. Alors la deuxième application qui est comme Mosalingua, c'est Enki. Alors Enki, pourquoi c'est hyper puissant? Parce que Enki utilise le système de répétition espacée. Encore une fois, comme Mosalingua, c'est-à-dire que comme je vous l'ai expliqué déjà, il va falloir réviser le vocabulaire. C'est une application qui est 100% personnalisable. Alors, contrairement à Mosalingua, où on peut rentrer ses propres mots, on a déjà plein de mots dans l'application, Enki est beaucoup plus personnalisable que Mosalingua. C'est-à-dire que vraiment l'interface, vous pouvez la personnaliser, vous pouvez rajouter vos couleurs, vos images, vous pouvez même rajouter les sons, l'audio, mettre votre propre voix à l'intérieur, mettre vous pouvez tout personnaliser en fait. Enki est beaucoup plus libre en fait, vous pouvez faire beaucoup plus d'options que Mosalingua. L'inconvénient, c'est qu'il va falloir s'y connaître un petit peu, il va falloir le personnaliser soi-même et il va falloir un petit peu savoir jongler, on va dire, et manier l'utilisation de Enki. C'est un petit peu plus difficile à utiliser que Mosalingua, d'accord ? Mais l'avantage, c'est quand même que vous avez beaucoup plus de liberté. Donc en général, Enki, c'est vraiment très bien si vous y connaissez un petit peu et si vous apprenez des langues qui sont un peu différentes du français. Donc moi je vous recommande pas d'utiliser Enki, c'est très bien Enki, c'est vraiment une application géniale, sur le papier c'est une des meilleures pour apprendre une langue, et l'inconvénient c'est que Mosalingua est quand même, pour vos apprenants, il y aura déjà, pour les feignants, il vaut mieux utiliser Mosalingua. Moi je suis quelqu'un de feignant, et mes élèves sont souvent assez feignants aussi, ils ont la flemme de rentrer leurs propres mots. Et voilà, si vous donnez quelques mots de votre cours, entre 5 et 10 mots, il n'y a pas de problème pour les mettre dans Mosalingua, ça va vite. Enki, le problème, c'est que déjà, pour configurer le logiciel, ça va prendre un petit peu de temps. Mais quand même, je vous parle d'Enki parce que voilà, vous voyez que là, vous avez des phrases, et puis c'est la même chose, vous allez juger bien, pas bien, difficile, etc. Donc Enki, ça reste une des meilleures applications, mais Mosalingua, ça reste mieux pour vos apprenants, selon moi. Alors, j'ai oublié de préciser que Mosalingua, c'est payant. C'est ça l'inconvénient, c'est que c'est un tout petit prix qu'il va falloir payer, mais ça vaut largement le détour pour vos apprenants. Il faut vraiment que vous dites à vos apprenants que ça vaut le détour. Je vous conseille d'utiliser Mosalingua pour vous. Utilisez-la pour vous, Mosalingua, avant de la recommander à vos apprenants, d'accord ? Essayez d'apprendre une langue étrangère rapidement, voyez à quel point c'est génial, et une fois que vous l'avez adoré, vraiment présentez les bénéfices à vos apprenants et dites pourquoi il faut absolument qu'ils l'utilisent tous les jours pour réviser vos mots et aller plus loin dans l'apprentissage du français et réviser vos propres mots en classe de FLE. Voilà, encore une fois, on a les stats aussi dans Enki, c'est la même chose, ok ? Alors, deuxième problématique, comment aider l'apprenant à pratiquer le français en dehors des cours ? Ça, c'est vraiment important parce que, comme je l'ai dit en début de vidéo, les apprenants, ils ont tendance à se dire que le cours de FLE, ça va suffire, alors que ça suffit pas du tout. Évidemment, il faut continuer à pratiquer le français en dehors. Et l'apprenant, peut-être qu'il est en ligne, peut-être qu'il n'est pas en France, qu'il n'a pas l'occasion de pratiquer le français. Avec le Covid, on a eu je ne sais pas combien de confinements, etc. Donc, c'est pas toujours évident de pratiquer. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'obstacles à l'apprenant pour qu'il puisse réviser, qu'il puisse pratiquer l'oral de façon régulière, sur une base régulière. Et moi, je vais vous présenter deux applications qui vont vraiment compléter le cours de FLE pour permettre à l'apprenant de beaucoup plus pratiquer en dehors du cours. Alors, la première application, elle s'appelle Tandem. Alors Tandem, c'est une application, moi j'étais accro en fait quand j'apprenais les langues. Moi je suis un passionné de langue et quand j'ai commencé en 2017, j'ai été complètement accro. J'y passais 10 heures par jour sur l'application. 10 heures par jour pendant, sans déconner, 2 à 3 semaines. J'étais vraiment complètement fou. Je pratiquais l'allemand et l'anglais principalement. Et moi en fait pourquoi j'étais accro, parce que j'étais un énorme fan des échanges linguistiques de manière générale. Et puis en fait Tandem, c'est un échange linguistique. Et vous avez des personnes avec qui vous pouvez pratiquer. Donc l'apprenant, il va pouvoir pratiquer avec d'autres natifs du français, d'accord, que ce soit des apprenants au Canada, en France, en Belgique, en Suisse, peu importe, d'accord. Il va pouvoir voir sa progression également. Enfin, vous allez pouvoir... c'est ça qui est bien, vous avez du contrôle sur votre apprenant. Vous pouvez voir sa progression, voir si vraiment il progresse, votre apprenant, d'accord ? Et en plus de ça, c'est une application qui est totalement gratuite. L'apprenant peut payer si, par exemple, il souhaite interagir avec des gens dans la vraie vie, en fait, dans les alentours de sa ville, mais il n'est pas obligé. S'il veut juste pratiquer le français, il peut le faire. C'est addictif, c'est gratuit, c'est ludique et c'est à portée de main, d'accord ? Donc, c'est vraiment une super application. Alors vous avez un profil d'apprenant, moi je vous montre mon profil par exemple, donc moi j'ai mon profil, d'accord. Ça se présente de la même manière que n'importe quelle application, même les applications de rencontres, c'est à peu près la même chose. Vous avez une photo, vous mettez vos photos, les langues que vous parlez, vous mettez dans la ville dans laquelle vous êtes, vous avez le fuseau horaire, d'accord. Moi je suis à Taïwan, je mets les langues que je parle, donc je parle allemand, anglais, d'accord, et puis j'apprends le chinois. Et j'ai mis marqué, je sais pas pourquoi j'ai mis cantonais, parce que souvent les gens qui parlent cantonais parlent aussi chinois, c'est personne de Hong Kong, c'est pour ça que j'ai mis ça. Et vous parlez les langues que vous parlez, voilà, le niveau que vous avez dans les langues. Et puis,
Et puis vous avez des reviews, donc c'est des gens à qui vous avez déjà parlé, qui vous ont laissé un commentaire, d'accord? Ils vont dire, voilà, vous êtes quelqu'un de très sympa, vous êtes quelqu'un de super, et puis ils ont apprécié parler avec vous, ce qui donnera envie à d'autres personnes d'aller vous parler. Donc déjà, c'est assez sympa sur l'interface. Et puis, voilà, ça se présente comme ça, donc il y a juste à envoyer des messages comme si vous étiez sur WhatsApp ou n'importe quelle application pour parler à des gens. Mais Facebook Messenger, c'est la même chose. Je vous ai pas montré l'interface, mais j'en ai fait une vidéo en fait dans cette chaîne. En fait, bon, je vous montrerai le lien dans la description si vous êtes intéressé. Mais allez voir par vous-même, vraiment télécharger l'application un petit peu pour voir comment ça marche. En gros, vous parlez à des gens, voilà, vous avez une liste de gens, vous leur parlez, vous pouvez leur envoyer des messages vocaux. Et puis, ce qui est vraiment très bien avec cette application, c'est que vous pouvez traduire directement si vous ne comprenez pas. L'apprenant, par exemple, si il y a un natif francophone qui lui envoie un message, il va pouvoir traduire directement dans sa langue maternelle le message en un clic en fait. Et ça, c'est vraiment très puissant. Et en plus, l'apprenant, l'interlocuteur peut commenter ce que l'apprenant va dire et corriger directement les erreurs de l'apprenant. Alors, je vous ai pas mis tous les captures d'écran. Je vous invite vraiment à télécharger l'application, voir comment ça marche. Vous allez voir, c'est vraiment génial. Et vraiment, tous les apprenants que vous avez devraient pratiquer sur une base régulière pour savoir vraiment s'ils progressent ou pas. C'est vraiment très important. Un complément à Tandem qui est encore meilleur, c'est Italki. L'inconvénient d'Italki, donc déjà un inconvénient pour vous, c'est que vous ne voulez pas forcément envoyer vos apprenants vers la concurrence, vers d'autres professeurs. C'est payant en fait parce que Italki, vous avez des tuteurs et des professeurs sur votre plateforme. Donc c'est comme Tandem, sauf que au lieu que ce soit d'autres apprenants ou d'autres francophones qui veulent juste pratiquer les langues, sur Italki ce sont des professionnels. Et pas que, donc il y a des professeurs professionnels et aussi des tuteurs. Quoi qu'il en soit, ils ont postulé sur la plateforme, ils sont devenus tuteurs ou profs, et ils sont payés pour faire ça, d'accord? Donc il y aura beaucoup plus de qualité sur Tandem, ça sera moins amical, ça sera plus professionnel, et votre apprenant il pourra vraiment pratiquer de manière intensive l'oral. Par exemple, si vous êtes spécialisé dans la grammaire, la conversation, l'apprenant il pourra aussi pratiquer l'oral en étant sur Italki. L'inconvénient, c'est que vous envoyez votre apprenant vers la concurrence, c'est pas forcément ce que vous voulez, mais il y a d'autres avantages sur Italki. C'est que l'apprenant il peut faire partie d'une communauté, interagir avec d'autres professeurs de français et continuer à se motiver en fait à apprendre le français, tout simplement. Donc je trouvais que c'était important de vous parler d'Italki dans ce top 7. Voilà, je vous présente pas Italki, c'est une plateforme, j'en ai fait une formation complète. Vous pouvez postuler en tant que professeur de français dessus, de FLE. Vous pouvez donner des cours. Il y a vraiment énormément de stratégies pour se démarquer sur la plateforme. Moi, j'ai gagné ma vie jusqu'à 2 000 € par mois sur la plateforme. J'en ai fait une formation complète. Évidemment, le lien est dans la description si vous êtes intéressé. Et pour l'apprenant, encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est pour interagir avec des profs et des tuteurs pour continuer à pratiquer le français en autonomie en dehors de votre cours de FLE. Moi, je suis également prof sur une plateforme qui s'appelle Amazing Talker, c'est exactement le même principe. Alors, nouvelle problématique. Comment créer du ludique pendant votre cours pour que l'apprenant ne s'ennuie pas? Alors, il y a deux applications, il y a Learning App d'un côté et Kahoot de l'autre. Alors, j'ai déjà fait des vidéos complètes pour présenter ces deux applications. Je vous mets encore une fois les liens dans la description, donc Learning App et Kahoot. Mais je vais vous expliquer rapidement en fait comment créer du ludique pour que vos apprenants ne s'ennuient pas en classe de FLE. Alors, première application, elle s'appelle Learning App. Alors, Learning App, elle est super puissante, cette application. En fait, c'est un site internet, mais il existe également sur mobile, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, bon, vous utilisez surtout le site internet. Le but de ce site internet, c'est de créer des applications pour votre cours de FLE. Alors, les applications, ça va être ludique, dynamique et intéressant. Et ça va être lié à un point de grammaire, en fait. Quand vous faites un cours, vous faites un point de grammaire, en général, sur une thématique. Par exemple, les habitudes. Et donc, il y en a sur les habitudes, par exemple, ça va être sur les verbes réflexifs. Et donc, vous allez donc pouvoir créer une application ludique qui est basée sur les verbes réflexifs, d'accord? C'est indispensable en classe de FLE pour créer des jeux interactifs. C'est vraiment très très important. Donc, Learning App, c'est un incontournable pour les cours de FLE. Alors, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, moi, j'ai utilisé vraiment cette application pour créer, par exemple, des Qui veut gagner des millions pour les compréhensions écrites pour vos cours de FLE. Alors, j'en ai fait une vidéo complète, je vous mets encore le lien dans la description, c'est une vidéo qui vous dit en fait comment créer des jeux comme ça avec des Qui veut gagner des millions, voilà, comment créer. Par contre, je ne vous dis pas comment didactiser ça de manière avec une progression comme en ludique. Ça, j'en parle dans ma formation qui s'appelle Devenir un virtuose du FLE en ligne. Comment vraiment partir d'une compréhension écrite et à partir de ça, vraiment l'amener de manière logique, le jeu en fait, pas comme un cheveu sur la soupe. Moi, je vous en parle vraiment dans cette formation. Par contre, dans cette vidéo que je vous mets à disposition sur ma chaîne YouTube, j'en ai mis déjà à disposition cet extrait de ma formation il y a quelques mois, et bien vous avez vraiment décontextualisé, mais vous savez en fait, grâce à cette vidéo, comment créer des jeux dynamiques. Donc il y a Qui veut gagner des millions qu'on peut faire avec Learning App, que j'utilise énormément pour les compréhensions écrites.
Il y a des exercices d'appariement, donc ça c'est sur les verbes réflexifs, comme je vous en parlais, par exemple sur les habitudes. Donc l'apprenant il peut glisser, déposer en scannant un code sur son téléphone, il peut glisser, déposer les mots dans des colonnes en fait. Action du matin, action du soir et action sur l'ordinateur concernant les verbes réflexifs. Et dernière application, c'est les dialogues. Donc ça c'est bien pour la grammaire. Quand vous voulez, par exemple là c'est sur un cours sur le plus que parfait. Donc l'apprenant, il a juste à choisir le plus que parfait avec être ou avoir dans un dialogue. Ensuite, vous allez lire de dialogue avec l'apprenant. Enfin, c'est très dynamique, très ludique, c'est vraiment très sympa. Encore une fois, je vous en parle dans cette vidéo si vous êtes curieux. Alors, cette sixième application, c'est Kahoot. Alors Kahoot, ça va être différent de Learning App, ça va être vraiment différent. La différence avec le Learning App, avec Kahoot, c'est que vous pouvez créer des jeux dynamiques et ludiques, mais ça va pas être pour forcément compléter votre cours et rajouter du ludique pendant votre cours. Ça va être un petit peu plus décousu et l'idée de Kahoot, c'est de faire un échauffement plutôt de révision d'un cours précédent et qui est complètement décousu de votre cours. Donc ça peut être par exemple si vous avez appris les chiffres dans un cours précédent, là vous allez pouvoir lancer un jeu qui est en rapport avec les chiffres, très sympa pour votre groupe de FLE ou votre apprenant de FLE. Ou alors en fin de cours pour vraiment, vous pouvez clôturer le cours sur quelque chose de dynamique, de sympa pour votre apprenant. Et donc vous allez donc lancer Kahoot et ça va vraiment être très fun pour votre apprenant, d'accord ? Donc ce sont des jeux FLE dynamiques et interactifs, ils sont plutôt adaptés au présentiel, mais moi je les ai fait également en ligne pour réviser des points de vocabulaire avec mes apprenants, voire même des points de grammaire. Et voilà, c'est très adapté pour la révision grammaticale et lexicale. Donc Kahoot, c'est un indispensable pour vos cours de FLE. Voilà, donc j'en ai fait une vidéo complète, je vous mets le lien dans la description pour savoir un petit peu comment ça marche Kahoot en classe de FLE. Allez, dernière problématique, comment piloter votre cours de façon dynamique et interactive. Pour ça, je vous présente une application qui s'appelle Padlet. Alors Padlet, c'est un incontournable pour vos cours de FLE, aussi bien en présentiel qu'en ligne. Ça vous permet vraiment de piloter de façon dynamique, aussi bien en présentiel qu'en ligne, ça marche pour les deux. Et alors, j'en ai fait une vidéo, un tutoriel complet sur ma chaîne YouTube, je mets également le lien dans la description si vous êtes intéressé. Il y a beaucoup de possibilités pour piloter votre cours. Et c'est très simple d'utilisation, très efficace, ludique. Et voilà, ça permet de, je ne vais pas me répéter, de bien piloter son cours. Alors, il y a 8 outils à utiliser. J'avais fait un tutoriel complet qui dure 20 minutes. Je vous explique comment ça marche. 8 outils à utiliser. Celui qu'on va utiliser le plus, ça va être surtout l'outil, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est Shelf. Mais il y en a qui sont géniaux, en fait, que je vous ai présenté dans cette vidéo, comme Map, par exemple. Il y a même Canvas. Enfin, il y a vraiment des outils absolument géniaux. Je vous recommande de regarder un petit peu comment ça marche. Ça s'appelle donc Padlet, d'accord ? Et vous pouvez vraiment, donc ça c'est Shelf que j'utilise, si je dis pas de bêtises. Et donc ça permet vraiment de créer et d'organiser son cours en fonction de colonnes. Vous avez des colonnes échauffement, compréhension orale, tâche finale, grammaire. Enfin vraiment, vous pouvez cloisonner votre cours comme ça et vous y retrouvez très facilement. L'apprenant peut accéder à l'outil numérique de travail. Il peut poster son travail, vous pouvez le corriger directement. Enfin, il y a beaucoup de choses utiles pour piloter votre cours grâce à Padlet. Je ne m'éternise pas, j'en ai fait un tutoriel de 20 minutes. Je vous invite à aller le voir si vous êtes curieux. Alors, pour aller plus loin, donc je vous ai présenté les 7 applications dans cette vidéo. Il y a 2 applications qui vont vraiment être très importantes, dans lesquelles j'ai développé dans 2 très grosses formations. Une formation en plus de 20 vidéos qui s'appelle Devenir virtuose du FLE en ligne, dans laquelle je vous explique en fait comment didactiser vos cours de FLE, déjà comment créer des cours de FLE dynamiques, et ensuite comment créer du ludique dans vos cours en utilisant l'application Learning App sur le bout des doigts, comment vraiment faire pour utiliser Learning App et créer des super jeux dynamiques pour votre cours de FLE. Donc si vous êtes intéressé pour aller encore plus loin, il y a ma formation qui s'appelle Devenir un virtuose du FLE en ligne. Alors la deuxième application que j'utilise, que j'utilise en fait pour mes cours de FLE, pour enseigner le FLE, mais également, comme je vous ai dit, pour rediriger l'apprenant vers des tuteurs, pour pratiquer le français, pour avoir une communauté de gens qui vont le booster au niveau de la motivation, c'est Italki. Moi, j'ai créé une formation complète qui vous apprend à postuler sur Italki pour devenir un prof dessus en fait, et comment faire pour gagner votre vie en tant que prof de FLE. Donc là, c'est un petit peu différent, mais j'en ai fait une deuxième formation. Elle s'appelle Devenir nomade digital de FLE, gagner plus de 2000 € par mois en enseignant le FLE en ligne. Encore une fois, si vous êtes intéressé, allez beaucoup plus loin. Il y a ces 2 formations. Je vous mets le lien dans la description. Et bien sûr, il y a la formule gratuite, je vous en parlais en début de cette vidéo, ça s'appelle 3 jours pour arriver à se lancer en ligne en partant de zéro, prof de FLE.
C'est le tout premier lien dans la description si vous voulez vraiment, si vous n'avez pas envie d'investir dans mes 2 formations très complètes. Il y a cette petite formation qui va vraiment vous aider à aller beaucoup plus loin, à vous lancer comme prof de FLE en ligne en partant de zéro. Je suis essoufflé, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Encore une fois, j'ai essayé vraiment de... j'ai oublié de boire dans cette vidéo, je suis un peu essoufflé et j'ai vraiment la bouche très sèche. En tout cas, j'espère vraiment vous avoir donné énormément d'idées pour vos cours de FLE. J'aimerais faire une formation sur tout ce que je viens de vous dire, sur les applications pour aller beaucoup plus loin, sur toutes les problématiques qu'on a pu voir dans cette vidéo. J'aimerais aller beaucoup plus loin. En attendant, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez cette vidéo si ça vous a plu, commentez-la et activez la cloche pour ne pas rater la sortie de mes futures vidéos. Je poste plus d'une vidéo par jour sur ma chaîne de FLE pour apporter de la valeur à des profs de FLE comme vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Moi, je vais aller boire un coup. Je suis un peu, j'ai un peu trop parlé. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.